Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Sassou Deni en mode fin de règne, et je vous informe que le risque d'affrontement réel entre lui et son neveu Jean-Dominique Okemba, le patron du service secret, est réel. Donc, je vais ici vous lire la dépêche que nous venons de recevoir de Brazzaville. Et cette dépêche est en train de justifier ou confirmer ce que nous avions déjà dit avant, ce que j'ai toujours répété. Parmi ce que j'ai répété, figure 1, que Denis Sassou Nguesso, en apparence serein, mais en secret, il est perdu. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il a la peur des lendemains. 2. Le dictateur Sassou Nguesso est désormais comme un serpent qui, en se mordant la queue, va mourir de son propre venin. 3. Il faut se dire que d'un côté, le système est en train de s'imploser de l'intérieur et de l'autre, le clan aussi. Commençons déjà par le système. Vous avez vu que le Denis Sassou Nguesso est en train d'arrêter, d'humilier et la plupart de ces anciens dignitaires. Et beaucoup sont soit à la DGST et d'autres sont en prison. Et donc, à l'intérieur du système, règne un climat de méfiance et de défiance. Et donc, le risque d'implosion du système est réel. Mais du côté du clan, je vous l'ai dit depuis 2019 déjà, que le clan 1 est divisé, que le clan se déchire, qui risque de se bouffer entre eux, et qu'il y a 2 ou 3 réseaux dans le clan. Il y a les réseaux du dictateur qui veut placer en force son fils Denis Christelle Sassou Nguesso, le grand voleur, parce que pour lui, il croit que Denis Christelle Sassou Nguesso sera capable de le protéger. Et surtout que Denis Christelle Sassou Nguesso a des appuis en République démocratique du Congo parce que sa maman est originaire de la République démocratique du Congo. Donc s'il arrive un souci, il pourra demander le renfort des Aïrois pour venir mater les Congolais de la République du Congo-Brazzaville. Donc ce qui fait rire beaucoup d'entre nous, même les militaires, ils disent, bon ben on attend. Et de l'autre côté, il y a le réseau de Jean-Dominique Okemba, le patron des services secrets, le neveu, et qui est là, que ce que je vais vous lire là va certainement vous choquer. Et il y a un autre réseau, par exemple les réseaux Jean-Jacques Bouillard et autres qui sont, eh oui, orientés, ce serait, le clan est divisé entre les Sassou et les Nguesso. Les Nguesso, il y a les neveux, la plupart des Nguesso, ce sont les neveux qui sont en guerre contre leur oncle dictateur et contre son fils Denis Christelle Sassou Nguesso, les Aïrois. Qui va gagner, qui va perdre. Mais dans tous les cas, du côté du peuple, c'est-à-dire 92% de la population, tout sauf ce clan-là et ce système-là, qui se bouffent entre eux là-bas, et c'est bien comme ça. Mesdames, Messieurs, voici la dépêche que nous avions reçue ce soir. Sassou Deni, en mode fin de règne, voici les preuves d'un pouvoir en phase terminale, critique. Voici les preuves d'un pouvoir en phase terminale critique. L'homme de Pila, Denis Sassou Nguesso, a décidé de mettre toute la clique de Jean-Dominique Okemba en prison, sans sentiment. Soupçonné de coup d'État, les poulains
de l'ancien secrétaire général du Conseil national de sécurité, patron des services secrets, sont suspendus officieusement et sont d'ailleurs traqués et mis aux arrêts pour détournement de fonds publics. Ça, c'est le prétexte, ça, c'est les alibis. Mesdames et messieurs, excusez-moi, le directeur de la sécurité présidentielle, en l'occurrence le colonel Serge Aubois, dans les filets de la DGST, actuellement dirigé officieusement par celui qu'on appelle le colonel Atipo. Le général Obara de la DGST, le patron de la DGST, là où on torture les Congolais, celui qui signe sur les passeports, tous les passeports congolais, c'est lui qui signe. Le colonel Obara de la DGST, proche de Jean-Dominique Okemba, patron des services secrets, le neveu, serait écarté des dossiers concernant les proches. Les interrogatoires sont maintenus à la DGST Brazzaville, sous le contrôle et la supervision du nouveau tout-puissant colonel Atipo, pressenti au poste de la DGST en remplacement de Philippe Obara. À suivre, la déchirure est grave. Mesdames et messieurs, vous avez tout compris. Donc, nous avons dit que toute dictature a toujours un cycle de vie. C'est-à-dire, il a toujours un début et une fin. Toute dictature a durée de vie limitée. Et donc, nous sommes en train de suivre pas à pas la désintégration du clan et du système Sassou Nguesso, agrémenté par les conflits d'intérêts, la guerre des égaux et surtout la situation sociopolitique qui est énorme, la situation économique et tout cela. Donc le peuple gagne toujours parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Donc, qui se bouffe entre eux, qui se déchire dans le système, c'est entre eux. Nous, l'enjeu est de récupérer les Congolais, même ceux qui sont dans le système, ceux que nous voulons être, qui sont du côté du peuple. Je veux que ceux qui sont dans le système ou dans le clan choisissent la voie du peuple. Dégagez-nous de Sassou Nguesso et laissez libre aux dix fils du Congo de prendre le contrôle de la transition politique, consensuelle et pacifique. Il n'y a que cette transition-là qui pourra sauver tout le monde. Vous pouvez continuer à vous entêter, à jouer au robot avec les moyens colossaux de l'État dont vous disposez de manière injuste. Ce pays-là que vous avez surendetté, ruiné et détruit, et que vous allez laisser une poudrière, vous voulez s'entêter la guerre de pouvoir entre vous jusqu'à combien de temps encore? On sait que le mal est déjà fait entre vous, vous allez vous bouffer, et nous, dignes fils du Congo et peuple souverain, on en a marre de votre système qui le dégage point bas et nous laisse le Congo ou les Congolais libres, dignes et heureux chez eux. Les Congolais seront libres, dignes et heureux sans le tyran, sans votre système. Donc, bouffez-vous, continuez à jouer. Donc, il faut savoir les signes du temps. Tous les indicateurs sociopolitiques sont au rouge. Le dérèglement politique et militaire dans le nord et aussi dans la Kivette. Les indicateurs macroéconomiques au rouge, le coronavirus, la crise mondiale, et tout ça ne vous suffit pas. Le FMI qui sait vous a dit au revoir, non merci, on n'en veut plus. La Chine, à la sortie du coronavirus, va vous certainement dire, ah oui, non, c'est fini. Parce que là, il a vu la nature du vrai régime de Sassou Nguesso. Vous aurez quel moyen de maintenir votre tyrannie. Au moment où vous n'avez pas su gérer l'abondance, comment vous allez gérer la pénurie, surtout pour maintenir les moyens de pression, la logique de pression, votre sécurité, la sécurité d'Ya de Sassou, et des moyens de pression. Et n'oublions pas vos privilèges, vos biens mal acquis et tout compagnie.
sachant que tous vos circuits financiers sont bloqués et vont être bloqués au fur et à mesure. Mais comment vous allez encore tenir jusqu'à quand? On vous dit que vous êtes comme un oiseau qu'on est en train de vous déplumer. Donc, au moment que vous chercherez à voler, on vous rattrape. Donc, ceux qui sont de Jean de Kemba, s'ils veulent retrouver, se transformer dans la dynamique de la prestation Guesso, il s'agit ici d'un appel. Faites un coup d'état de palais, donnez le pouvoir au peuple pour qu'on va dans une période de transition et vous aurez les circonstances atténuantes. Mais à défaut, si vous continuez, le peuple a le temps et les derniers mots et les derniers jugements, il attend. Il est là, il est en train d'attendre. Donc le peuple, c'est comme le dragon de Komodo. Il vous a mordu depuis 2015. Et là, il suit. Le dragon de Komodo, la bouche là, c'est pire que le coronavirus. Dès qu'il a mordu, il attend. Donc nous attendons, vous êtes en train de vous foncer vous-même. Vous êtes pris dans un sable mouvant. Plus vous agitez, plus vous enfoncez. Donc il faut savoir que la nature sait parfois faire bien des choses parce que je l'ai toujours dit que le combat de dictateur contre le peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Donc dans les situations où les éléments de la nature, qui soient le vent, les ouragans, la pluie, l'eau, les volcans, les tremblements de terre, les bactéries, les microbes et tout compagnie, parfois il faut chercher les solutions de repli. Parce qu'on ne connaît pas les forces de la nature. Ils ont leurs propres règles. Les peuples, c'est pareil. Donc vous êtes venu trouver ce pays, il restera après vous. Mais dans quel état? Mais les 10 fils du Congo seront les restaurer dans la douleur. Mais à vous de dire, ah oui, tiens, on a une chance. Ceux qui viennent ne sont pas des illuminés. Vous avez peut-être fait la lecture de la chute de la plupart des dictatures ou des dictateurs. Historiquement parlant, depuis déjà ces 50 dernières années, vous voyez qu'on arrive toujours au même résultat. Où sont les Mobutu, les enfants de Mobutu, ou les clans, les hommes forts de Mobutu depuis aujourd'hui? Où sont les Tchoucescu? Où sont les Saddam Hussein, les Sabiendo, les Bokassa, les El Oba, Béchi? Et donc on peut ajouter. Donc attention. Donc c'est à vous de prendre votre responsabilité des circonstances atténuantes à venir. Donc pour le peuple congolais, nous vous informons que ce qui est déjà validé, consommé, c'est que le clan se déchire, le clan est divisé et qu'il risque d'avoir, il risque de se bouffer entre eux, il risque d'avoir des morts d'hommes entre eux et déjà l'humiliation, ils vont s'humilier, ils vont arriver dans un milieu. Donc nous sommes là pour d'un côté faire monter la pression pour qu'ils se fracassent entre eux. De l'autre côté, s'ils ont encore un cerveau, disent rejoignons le peuple. Venons chercher le pardon au niveau du peuple, parce que le peuple pourra nous régler dans les cadres seulement judiciaires et pénitentiaires. Et après avoir purgé nos peines, on retrouve notre pays tranquillement. Peut-être en sortant de la prison, le pays sera meilleur que ce que vous avez laissé. Donc c'est à vous de prendre votre responsabilité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici l'information que je tenais à vous dire. Partagez-la. Et donc nous savions qu'il risque d'avoir chasse à l'homme ou mort d'homme entre Jean de Kemba et Sassou Nguesso. Je vous remercie et à bientôt.